Bonjour, je suis Delphine Devin-Colgon. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier calendrier de l'Avent varennois. Avez-vous trouvé la réponse à la question posée hier par Christine? Il s'agissait bien sûr de la papillote. Symbole de la tradition lyonnaise, la papillote vit le jour en 1790 chez le pâtissier Sieur Papillot dans le quartier des Terreaux. Un jeune apprenti, éperdument amoureux d'une jolie jeune fille, avait pris l'habitude de subtiliser dans le stock patronal quelques douceurs, agrémentées de mots doux, le tout emballé dans du beau papier afin de l'offrir à sa bien-aimée. Le jeune commis fut bien sûr renvoyé, mais charmé par l'idée, le pâtissier décida de la reprendre en remplaçant les déclarations par des citations. La papillote était née. Maintenant, j'aimerais vous parler des sapins. Après avoir été l'invité star des fêtes de Noël, trop de sapins naturels ne sont pas valorisés alors qu'il s'agit d'un déchet vert facilement recyclable. Ils peuvent être broyés pour servir de combustible pour les chaudières à bois ou être valorisés en paillage et ou compost afin de protéger et d'enrichir nos sols, comme c'est le cas pour le Civum. Il est alors fortement déconseillé d'utiliser de grosses quantités de neige artificielle composée de produits chimiques qui pollueraient ainsi nos sols. Mais d'autres idées émergent en France. Les sapins peuvent servir de coupe-vent pour protéger les dunes, d'abri à poissons dans les étangs et bien sûr être replantés lorsqu'ils sont achetés en pot. Alors pensez-y après les fêtes de fin d'année. Savez-vous qu'il existe même l'association française du sapin de Noël naturel? Vous y trouverez plein d'infos utiles sur leur site internet. Sachez en tout cas qu'il est plus écologique d'acheter un sapin naturel plutôt qu'un sapin en plastique. Allez, trêve de bavardage, passons à la question du jour. Comment s'appelle la plante de Noël par excellence? Je vous souhaite à tous bonne chance et en attendant, passez de joyeuses fêtes de fin d'année et surtout de bonnes vacances.